Bonjour à tous, comme nous l'avons déjà dit hier, la première Mishnah commence par ces mots-ci. Or, l'Arba Assar, le soir du 14. Mais le problème, c'est que Or ne veut pas dire soir, veut dire lumière. Mais la Gemara nous explique que le Tana de la Mishnah n'a pas voulu employer le mot nuit, le mot veille, mais a voulu employer le mot jour, qui est un mot un peu plus amélioratif que le mot nuit ou veille. Pour nous enseigner quoi? Pour nous enseigner qu'une personne doit faire attention à son langage. Et la Gemara nous ramène un passage de la Torah qui est la paracha d'Ashavua, la paracha de Noach, où lorsque Noach devait faire entrer les animaux dans la Teva, donc il devait faire entrer les animaux purs et les animaux impurs. Mais la Torah, à un certain moment, au lieu de dire les animaux impurs, a dit les animaux pas purs. Bon, en français, il n'y a pas trop de différence, mais en hébreu, il y a une grande différence, puisque en fait, pour dire impur, il faut dire tmea, et pour dire pas pur, il faut dire enena teora. Donc la Torah nous a rajouté 8 lettres, sachant que la Torah est avare de mots, que chaque lettre, chaque petite goutte d'encre qui se trouve dans Sefer Torah a une immense signification. Pourtant, la Torah a rajouté 8 lettres pour nous enseigner qu'une personne doit faire attention à son langage, doit avoir un langage propre et ne pas salir sa bouche par des mots impropres. La Gemara nous ramène 3 histoires à cet appui. Première histoire, Rav avait 2 élèves. Et après avoir étudié avec ces 2 élèves, un des 2 élèves a dit « Oh là là, cette souga, ce sujet-là, m'a fatigué comme un porc. » L'autre élève a dit « Cette souga m'a fatigué comme un agneau. » Et là, Rav n'a pas adressé la parole au premier élève qui a employé un mauvais mot pendant 30 jours, pour nous enseigner à combien il faut faire attention à son langage. Deuxième histoire, il y avait 2 élèves qui se trouvaient devant Hillel. Un a demandé à Hillel « Comment se fait-il que lorsque nous pressons le raisin, nous le faisons en état de pureté, alors que lorsque nous pressons les olives, nous le faisons en état de impureté ?» Le deuxième élève n'a pas dit le mot impureté, mais a dit « Nous ne le faisons pas en état de pureté ». Et là, Hillel a dit « Cet élève-là sera un grand rav, enseignera la Torah à beaucoup de générations puisqu'il a fait attention à son langage. » Et cet élève-là était Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui, comme le sait, est devenu un gadol hador et a dirigé sa génération pendant de nombreuses années. Troisième histoire, il y avait 3 kohanim qui ont reçu le lechem apanim, le pain que chaque Shabbat était distribué à tous les kohanim qui se trouvaient dans le Beth Amikdash. Un a dit « Oh là là, j'ai reçu un morceau de la taille d'une fève. » L'autre a dit « Moi j'ai reçu un morceau de la taille d'une olive. » Et le troisième a dit « Moi j'ai reçu un morceau de la taille de la queue d'un lézard. » Et là les gens ils se sont dit « Attends, comment il a pu comparer le lechem apanim, un pain sain, avec la queue d'un rampant qui est impur ?» Et là ils ont vérifié, ils ont vu que en fait ce Kohen avait un problème dans sa famille, n'était pas en fait un Kohen. Donc de là nous voyons que nous devons faire attention à son langage et que même le langage dévoile l'intériorité de la personne. Et donc à l'inverse, si une personne fait attention à son langage, automatiquement elle changera son intériorité et deviendra une meilleure personne.